Ok, Custom Pants, c'est parti. Yo les frères, comment ça se passe? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les frérots. J'espère que vous êtes en place les amis, parce qu'aujourd'hui on va custom du jean, on va faire du sale. Encore une fois on part sur quelque chose qu'on n'a jamais fait sur cette chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de découvrir des choses avec vous les gars. Surtout que là vous étiez un peu avec moi pour ceux qui me suivent sur Insta quand cette histoire elle a commencé. SKRT qui custom des jeans, en vrai ça sort pas de nulle part les gars. Sachez que moi j'aime les sables depuis. Et avant d'avoir cette machine que je vais vous montrer dans cette vidéo, j'avais déjà tenté de souiller un jean. Regardez-le, bon, vous l'avez sûrement vu sur Insta, sur TikTok ou je ne sais où les gars. Si vous me suivez sur ces plateformes, bien évidemment, attention à vous les gars. Bref, comme tu le vois, c'est un Pants qui a souffert, que j'ai bien souillé de fond en large. C'est du travail vachement approximatif parce que ça, du coup, j'avais commencé avec un simple ciseau. Et oui les frères, dites-vous, tous ces petits trucs là, je suis venu les dégrader comme ça au ciseau comme un fou. Bon, j'avoue, même si c'était cool, bah j'avais envie de passer à l'étape supérieure parce que quand je voulais me reposer sur un jean, reprendre les ciseaux, repasser 5 heures à essayer de découper des trucs, c'est chiant, tu vois. C'est pour ça que j'ai investi dans cette petite machine. Mais bon, en termes d'investissement, c'est rien du tout, les gars. Je crois que ça m'a même pas coûté 40 €. Et avec cette machine, hier, j'ai pondu ce jean, tout simplement. Bon, là, directement, comme tu le vois, il y a déjà un petit peu plus d'inspiration, tu vois. Le boug, il a fait autre chose. En même temps, vous allez voir, avec cette machine, c'est vraiment tellement simple à faire, les gars, vous allez câbler. Donc, du coup, voilà, pour parler un peu de celui-là, comme tu vois, devant, là, je suis totalement parti en couille. À la base, il n'y avait pas forcément tout ça. Mais je suis venu rajouter un petit peu de trucs devant, je sais pas, moi j'aime bien, ça me fait kiffer, écoute. Comme là, les poches du milieu, je suis venu juste souiller le queutru et en plus, j'ai fait un petit peu des marques sur tous les côtés, tout ça, ça change un peu des poches qu'on voit d'habitude. Bah, à la base, dites-vous, tout ça, ça a commencé d'en bas. Tu peux voir sur ce côté, j'ai fait un petit truc qui vient rappeler en fait ce qu'il y a sur les fesses. Je me suis tapé un délire, tu vois, je me suis dit que le contraste allait être cool si on retrouvait ça en bas et ça sur les fesses aussi. Sympa. Et là devant, comme tu vois directement, c'est un film d'horreur frérot. Bon, j'apprenais à utiliser la machine, hein, faut pas être trop indulgent les gars. Je savais pas trop comment ça fait les trous, comment ça fait les bails. Et au final, en vrai, je m'en suis bien sorti. Je trouve qu'il tombe bien sur une paire ou quoi. Je mettrai des petits plans on-fit, bien évidemment. D'ailleurs, grand nombre de personnes m'ont demandé c'est quoi cette paire. Regarde-moi ce pare-choc frérot, putain. Je me suis fait insulter pour cette paire. Hein. Ça m'a dit c'est un monstre, c'est un requin, c'est un queutru. Au final, il y a des gens qui veulent la rêve. Bon, en plus, dites-vous, il y a personne qui en veut les gars. Elle est très souvent en promo à genre 60 balles, ça régale. Bref, comme vous l'avez compris un peu, bah en fait j'ai pas vraiment de ligne directrice. C'est pas je suis là, je pense à un jean, je pense à une idée, je pense à un certain délire. Non, aujourd'hui c'est ce jean là qu'on va faire les amis. Pour vous montrer un petit peu la queue-marre les gars, c'est des trucs, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas dans quel magasin ça a été chopé, mais c'est du jean classique, y a rien de choquant. Pour vous dire, c'était à mon père carrément et ça me fait plaisir de réutiliser ces vieux jeans que moi je peux porter tout simplement, c'est beau. Avant de commencer à voir sur quoi on va partir les frères, on va se poser bien comme il faut, c'est parti maintenant. Et voilà, est-ce qu'on serait pas bien juste ici, double cam les frères, on est bien. Bon, avant de commencer à custom, il faudrait déjà déterminer qu'est-ce qu'on va faire sur ce pants. Déjà pour commencer, on va casser ces petites ourlets, tu vois, qui sont faits de base. Il y a beaucoup de jeans qui sont comme ça, enfin la plupart ils sont comme ça. Et t'as une petite mode en ce moment qui consiste juste à retirer ce truc là, comme ça le jean est plus long. Par exemple, on peut voir, je l'ai fait juste ici, où du coup là t'as la première pliure de l'ourlet classique. Et bah là je suis venu agrandir cette merde. En plus j'ai fait des petits trous dessus, tout ça un peu en mode souillé, je kiffe. Donc je pense qu'on va commencer à faire ça sur celui-là et puis après ça va venir assez naturellement surtout. Tu vois, souvent c'est comme ça, je commence à faire un bail et puis ça me fait penser à d'autres idées qui me mènent sur d'autres trucs, donc voilà. D'ailleurs je vous ai pas encore introduit l'objet, on est sur la Dremel 3000 les gars. Voilà. Perso, ça me fait penser de ouf au bail de ponceuse. En fait, on dirait une ponceuse un peu électrique, tu vois, en petit. Voilà, en vrai, c'est pour ça, c'est assez pratique pour détruire les trucs. Du coup, ça vient poncer sur le bail et tu peux faire selon les coutures, tout ça, donc c'est cool. Bref, on va s'attaquer directement à ce petit bas de jean. C'est parti. Ça, en général, c'est assez simple. Tu viens en dessous ta couture, essayer de juste détruire, en fait, tout simplement la... Wesh. Là on voit carrément que c'est de la merde de fou le jean parce qu'il commence directement à s'effriter alors que j'ai à peine passé un coup de ciseau. C'est déjà il va se faire goumer le jean. Hop là, là j'ai bien pris le truc. Hop là, voilà comme ça, là c'est tout smooth. J'ai failli me couper là sur ce coup là. Hop là, bon voilà, j'ai réussi à découper mon queutru comme tu le vois juste ici. Du coup là on a notre première couche et en plus
On a cette couche là un petit peu qui vient faire un truc. Je pense qu'on va essayer de la retirer celle-là pour la pousser au max. Hop là tu vois déjà j'aime bien. On prend déjà une couche en plus. Là il y a déjà, c'est un peu effiloché tout ça, c'est un peu le bordel, je kiffe. Hop, je vais me foutre cette grosse ronde de finger skate là-dessus. Comme ça tient nickel. Voilà, du coup on repart sur la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Moi en vrai je trouve ça tellement intéressant ce game parce que t'as tellement de choses à apprendre, la vérité. Déjà rien que ce soit le fait de comment les sables sont faits. Si t'aimes bien les sables, bah, c'est intéressant de voir comment les grandes marques font leurs sables, les coutures, les trucs. Et en plus t'as tout ce côté un petit peu DIY où du coup bah c'est à toi de faire ta pièce toi-même comme tu l'entends. En plus de ça tu fais ça sur des pièces qui te tiennent un peu à cœur quoi. Genre moi ce jean là je le kiffe, tu vois, il était à mon père, il a l'histoire un peu. Même si c'est un jean à la con de fou, bah au moins je l'ai pâté, au moins je vais pouvoir le rock et faire des trucs avec, donc c'est cool. Bon, par contre la qualité elle est vraiment pas folle hein, du jean hein, parce que juste avec le simple ciseau là, regarde je le trouve tellement facilement gros. Bon c'est pas grave, au moins ça va nous aider hein, on est là pour trouver les bails. Et voilà, on a notre deuxième côté qui est fait bro. Voilà, on va pas hésiter à tirer totalement, enlever toutes ces coutures là, bien le prendre comme on veut ce jean là. C'est mon jean, je fais ce que je veux bro. Voilà, en plus l'autre elle a bien eu le temps d'être aplatie pendant ce temps-là. Je vais vous montrer une petite technique, restez là. La pince à épiler, mec, eh oui. Vous l'auriez peut-être pas pensé, mais c'est tellement utile pour enlever toutes ces petites coutures. Vous voyez, bah vu que c'est des petits fils, en fait, c'est comme des poils, hein, littéralement, les gars. Voilà, t'as juste à venir tirer dessus, même sur ces petits fils blancs là, bah voilà, ça sert vraiment à ça. C'est ton petit outil pour aller diguer ça un peu. Après là, je vois, il y a des petits fils marrons. Je pense qu'on va les garder un peu. J'aime bien, tu vois, on va pas tout souiller. Là, je pense que ceux-là, je vais les laisser. Et puis en vrai, on va dégainer la machine en direct. Comme ça, vous allez voir un peu comment ça marche, comment ça s'utilise. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Déjà, normalement, tu as une petite boîte toujours avec différents accessoires un petit peu. Ces deux-là, là, on va dire que c'est nos embouts principales. Perso, j'utilise principalement que lui. J'ai même pas forcément besoin d'utiliser l'autre, quoi. Donc bon, we're gonna cut this shit. Merde, c'est quand ça sera allumé. Cette fois, c'est bon. Bon, comme tu le vois, ça va jusqu'à la vitesse 10. En général, moi j'utilise la vitesse 4 pour faire mes trucs. Après, tu verras, hein, faut doser selon ses envies, selon ce que tu veux faire, tout ça. Donc normalement, tu capteras ça un peu tout seul en fait. Bon bah c'est parti, je pense qu'on va directement commencer à souiller ça les gars. On se met en vitesse 4 et on commence tout simplement à tapoter dessus. J'ai oublié un truc. Toujours mettre ta petite pièce de carton. Comme ça, bah, si tu trouves le jean, tu vas pas venir trouer l'autre côté. Bon, allez, let's go. Là, c'est mon moment. Je pense qu'on va partir à faire des petits trous là-dessus, faire des petits bails. On va voir ce qui se passe. Hein. Là, je suis en vitesse 4. Et comme vous voyez, là, j'ai commencé direct à appuyer et ça fait des petits trous avec pas mal de petites poussières là de jean comme ça. Pour ça, faut toujours garder la speed pas très loin, tu vois. Voilà, la technique un peu, c'est de faire du gauche-droite là-dessus. Comme ça, ça t'essuie un petit peu toute la profondeur. Donc là, on garde ça clean. Bon, comme vous avez vu, là, on est vraiment sur les débuts du queutru où j'ai commencé à souiller le bail. Il y a une petite ligne qui commence à se créer, des petites choses. Donc là, c'est un peu ça l'étape, tu vois ce que je veux dire. Tu viens juste souiller ton bordel, voir comment ça rend. En vrai, quand tu fais ce genre de bail, je pense que le truc principal à se dire, c'est que c'est pas grave. T'as vu, y a rien de grave, le truc est pas fini. Au final, tu pourras toujours, si t'as une machine à coudre ou quoi, bah juste retout coudre le truc et refaire des trucs. Enfin, au final, voilà, c'est jamais perdu, il y a toujours des pièces qui servent, donc faut pas se prendre la tête, les gars, juste se faire kiffer en vrai. Là, tu vois, par exemple, pour faire ces trucs tout fins là, pour enlever ces petits bouts de merde un peu, c'est là que la pince à épiler va vraiment être optimale, parce que là, du coup, tu peux faire des trous bien blancs, bien propre sans qu'il y ait de petits fils avec. Bon, de toute façon, en vrai, je pense que je vais repasser un petit peu. En vrai, là, je sais toujours pas si je viens faire le petit truc découpé sur les côtés, là, comme je fais un peu partout. Je pense qu'on va voir ça à la fin. Comme ça, je vais pas regretter au cas où je le fais pour rien. Ah ouais, là j'aime bien, il y a un truc qui commence à se créer. C'est pas totalement déchiré partout, mais c'est quand même bien souillé, c'est cool. Ah ouais. Là quand
ramasse, c'est exactement comme j'aime. J'ai pas trop envie de garder ce truc de ligne aussi forcément, donc je vais passer un petit peu plus haut quand même. Je vais essayer de faire un peu en sorte que le truc il soit, je sais pas, un petit peu décalé, tu vois, c'est pas totalement contrôlé pile net. Vous voyez les frères, là j'en ai vraiment partout. Bon là comme tu le vois ça commence déjà à être assez cool. Après en vrai ce qu'il faut se dire, faut vraiment pas se prendre la tête parce que ça se trouve demain je vais avoir d'autres idées, une autre vision et le truc va totalement changer quoi. C'est pour ça, là en vrai on est sur ce truc, moi j'aime bien. On va essayer de faire un peu la même de l'autre côté, derrière tout ça. Bon, on va faire juste que sur le côté là, comme ça sera fait. Allez hop là, on peut switch de l'autre côté. Voilà, c'est parfait. Wesh, c'est une dinguerie ça sent la vanille. Bizarre le custom. Faut vraiment pas oublier de clean à chaque fois les gars, sinon ça va être la poussière partout. Bon là on commence un petit peu à se rapprocher de comment c'était de l'autre côté, c'est pas encore parfait. Putain, et j'ai un petit peu trop souillé le queutru ici, tu vois, bon ça va, c'est le côté arrière. J'aime bien quand le côté arrière il est un petit peu impacté par la vie quand même. T'as vu, c'est celui qui va traîner par terre, il va être souillé, il va s'accrocher derrière la paire, nique sa mère hein. Ok, bon ça commence à être pas mal les frères, là on arrive à quelque chose, un résultat plutôt sympathique. Moi je kiffe, franchement j'ai hâte de voir porter comment ça va rendre. On va pas oublier de faire ces petits côtés là d'entre-deux, histoire que ça soit pas trop choquant. Bon voilà comment ça rend les frères, franchement c'est assez cool, ça rend plutôt bien, moi j'aime bien. On va faire d'autres trous bien sûr pour que ça soit cohésion, tout ça au maximum. Voilà, l'objectif c'est de refaire un peu la même de l'autre côté, donc c'est reparti, no prise de tête. Bon les amis, je crois que le bas est fini. Bon comme vous le voyez, c'est pas à peu près parfait partout, tu vois, c'est pas totalement pareil, mais bon, au final c'est ça qui fait le queutru. Bon comme tu le vois par exemple, ici et ici, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, l'esprit se rassemble. Et puis j'aime bien ce côté aussi d'avoir gardé cette ligne foncée, tu vois. Il vient contraster un peu avec le blanc du queutru, c'est assez cool ça. Voilà, dites-vous, là j'ai fait le bas, ça m'a pris à peu près un peu plus d'une heure, je dirais 1h20, un truc comme ça. Je pense que pour la suite, on va se faire des trous un petit peu partout, que ça soit devant ou peut-être à l'arrière, on va en faire un petit peu aussi. Je pense pas que je vais trop toucher à l'arrière, à part juste les filocher un petit peu comme ça, tu vois, les faire un petit peu user sur les poches, tout ça, ça peut être cool. Donc bon, on s'y fout directement, let's go! Là, je vous ai montré un petit peu comment faire un trou, mais en gardant les petits fils, tu vois. Là, ça fait un petit trou en gardant quand même des petits fils, t'as vu, et un truc pas trop énorme. On va se faire un bail sur les genoux, un truc un petit peu plus gros. Tu vois, il y a un délire que j'aime bien faire quand je fais mes trous, c'est, tu vois, là j'ai le trou de base, et autour, c'est un petit peu effiloché aussi, tu vois. Il y a des petits trucs, et j'aime bien cet effet un peu en mode... Tu vois, il s'est fait trouer là, mais en même temps, il a subi des dégâts un peu autour, c'est cool. Voilà, je pense que là, on va remonter un peu, faire un petit truc, et après, on passera à la jambe d'après. On va se faire un petit truc tranquillou, là, je pense par là, tu vois, sans trop être trop haut, parce qu'il faut penser qu'il y a le sgeg ici, les gars, et on va pas tout dévoiler d'un coup, quand même. En vrai, j'aime bien, là, ici, faire un petit truc un peu droit, un truc, voilà, qui fait rappeler Bad Boys, quoi. Bon voilà la première jambe qui est faite, vous avez vu comment ça change directement le design du jean en fait, tu vois, ça change sa forme, sa propriété, comment il est. Bon on voit pas forcément très bien parce que la lumière est derrière moi, mais franchement je kiffe. Franchement je kiffe et puis vous verrez, il y aura un beau plan final pour bien voir tout. On va décaler faire la suite sur le jambe.
direct. En plus, il y a 0 trou de ce côté, donc on va pouvoir vraiment faire full de A à Z. J'aime bien quand même prendre l'autre truc, histoire d'avoir un petit peu un modèle quand même et de pas faire n'importe quoi. Je sais pas pourquoi de ce côté-là, j'ai envie de faire un truc un peu plus grand, tu vois, qui rappelle, enfin qui vient un peu plus s'ouvrir et que ça fasse pas que le jean soit pas symétrique totalement, quoi. Non, c'est vraiment rapide as fuck de se faire des petits trous comme ça là. La vérité les gars, moi je reste choqué en vrai de la simplicité que c'est une fois que t'as chopé l'appareil, de juste commencer à s'amuser, tu vois, parce que moi j'ai pas mal, vraiment beaucoup de jeans, de trucs qui me servent pas forcément à grand chose. Là au moins ça me régale parce que depuis tout ce temps quoi là, ils servaient à rien, là je peux enfin en faire quelque chose. Puis ça fait depuis en vrai que ça me trottait de commencer à faire des trous, des trucs, custom des bails. Donc voilà, on est libérés les gars. On est dans cette merde, croyez en vos putains de rêves. On va quand même se refaire un petit trou au niveau du genou, histoire de garder cette merde. Bon ça c'est fait, il est un petit peu comme l'autre, mais pas exactement pareil, un petit peu plus petit au niveau du trou, tu vois. Et puis je vais m'en refaire un autre en bas, comme ça, histoire de rappeler celui-là. Regardez-moi ça, à quel point c'est rapide, frère. Putain, c'est trop, c'est trop. Bon, ça commence à se passer comme l'huile sur le doigt, les gars. Franchement, ça me régale parce que je pensais pas. Enfin, j'avais aucune idée du résultat final. Et là, je commence à prendre du plaisir, à kiffer, à me dire, ok, ça va être stylé à mort. Donc, c'est lourd en vrai, tu vois. L'imagination qui vient comme ça. Et j'ai rien pensé au début, mais au final, t'arrives avec un résultat un peu cool. C'est sympa. Je vais faire un petit trou, je pense, un peu ici en mode, t'as vu, presque à côté de la poche et tout. Carrément, faut bien que je me mette là pour pas niquer la poche. Là, je me mets entre le tissu de la poche et le jean carrément comme ça. Je suis sûr de pas toucher le bail. Bon ok c'est cool, c'était pas forcément comme ça que je le voyais ou quoi, mais ça passe bien, on va regarder ça. Bon bah là je pense qu'on a fini le côté avant. Regardez-moi ça un peu les gars, on a les petites poches, on a des queutrues. Pareil, devant c'est pas totalement pareil donc c'est cool. Bon je vais directement finir ces petits détails de derrière et puis après je vous montre le résultat final les gars et j'ai bien hâte de voir comment ça va rendre les gars. Je pense que ça va être stylé de fou. Bon déjà un truc que j'aime bien faire là c'est ici en bas des poches, j'aime bien faire des petits trous, je trouve ça cool cet endroit là, enfin je trouve que le jean il se plie un peu à cet endroit là, c'est sympa. Bon, je vais pas mentir, là ce que j'ai fait, j'avoue, j'aime pas trop. J'ai pas trop compris, enfin c'est pas parti un peu comme je voulais et je pense que j'aurais dû le faire un petit peu plus bas. Donc, je pense qu'on va rester là-dessus pour les faits, je vais pas essayer de plus me trouer le cul. Juste ce qu'on va faire, bah, c'est un petit peu souiller comme je vous ai dit là, ces petites lignes, ces petits queutrues, histoire de faire apparaître un petit peu des trucs quoi. Bon regardez ça, j'ai tenté un petit queutru là, sur tout ce délire sur la poche, en mode j'ai essayé de en fait faire les contours en souillement justement. Oui, je sais pas comment on dit distressed en français, ok? C'est tout. Donc là, en vrai, ça j'aime bien. J'ai rattrapé un petit peu ce truc de merde que j'avais fait juste avant. Je pense que je viens d'avoir la vision d'ailleurs, je vais pousser un petit peu le queutru là, histoire que ça soit pas full rattaché à cette poche et que ça soit bizarre. Bon, la prochaine fois que j'ai une idée de merde comme ça, faut m'en empêcher les gars, parce que là, ça pue la merde. Ça, tu vois, par exemple, c'est typiquement le genre de truc qu'on peut rattraper avec une machine à coudre. Là, je repasse dessus, en vrai, ça fait un petit détail, ça fait un petit truc, bon, fuck it, tu vois. Bon, ben maintenant, je vais finir ce côté-là, du coup, faire ce même délire que j'ai fait là, et je pense pourquoi pas passer un petit peu aussi de ces endroits-là, ça peut être cool. Puis après, en vrai, on sera pas mal, hein, je pense. Ah, franchement, là, le délire des poches arrière, là, je kiffe de fou. Ah, franchement, je sais pas ce que vous en pensez de ce petit détail-là. Bon, malgré ce trou qui vient tout niquer, moi, je kiffe fort le petit détail des poches de jean, là. Pff, ça tue. En comme ça, là. Je vais faire un peu la même sur toute cette barre du haut, là. Ah, c'est trop satisfaisant en plus. C'est dans la ligne, tout va bien. Oh là là, oh c'est cool, oh c'est cool. Putain c'est lourd de fou, j'aime bien le rendu. Oh là 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 là, quelle création. Oh putain c'est bien, je kiffe de fou les gars. Bon les gars, je crois que je viens de finir cette pièce, hein. C'est bon, on va se mettre directement à essayer ça et vous allez voir le résultat final parce que j'ai qu'une envie, c'est de l'essayer, ça a l'air trop stylé. Regardez-moi tout ce bordel là de peluche, de bail. Ok, attention, wait.
Reveal, let's go. Ok, bon voilà les frères ce que ça rend porté, tout simplement. On a les petits designs sur les deux poches arrière là comme ça, je sais pas comment ça rend à la cam, j'espère qu'on voit bien, je pense que c'est carré. Bon pareil, les petits détails aux chevilles comme on aime bien, franchement c'est cool comme il faut. Je vous avais parlé de ces deux petits trous, vous avez vu ces deux petits trous, mais on a quand même la poche qui vient passer par dessus donc ça passe nickel. Moi j'aime beaucoup comment ça se passe là aux chevilles, déjà le fait que ça soit pas, tu vois lui il y a la poche en plus, enfin tu vois ça soit unique en fait et que pareil là ça soit pas totalement pareil mais un petit peu quand même. Non franchement les gars je sais pas, essayez de me mettre une petite note dans les commentaires de ce que vous en avez pensé du jean, de la vidéo, des queues tout ça. Peut-être même que ça va vous donner envie de faire pareil. Donc voilà les gars, régalez-vous, la machine est vraiment pas chère, je vous la mets en description. Et voilà les frères, sur ce, n'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et toutes ces merdes les amis, vous savez, c'est là où ça se passe. Si vous voulez voir d'autres créations, ça va sûrement se retrouver sur Insta aussi. Donc let's go les frères, tout simplement. Wesh les frères, c'est comment? Là on est une petite semaine après et du coup ça a modifié un petit peu le jean entre temps. Du coup je voulais vous montrer ça avant de cut la vidéo quand même. À la base j'avais fait un trou que d'un côté, du coup là je l'ai fait de l'autre côté aussi. C'était de ce côté là, regardez, j'avais fait le trou tout ça. Et du coup ouais j'ai fait des trous aussi derrière, ça c'est vrai, j'avais pas fait ça en vidéo. Ça donne un petit style en plus et en vrai au final ce trou là moi il me dérange pas, je l'ai porté tout ça, je trouve ça même plutôt sympa. Du coup voilà un peu ce qui rend en finale. En finalité de finale, voilà ce que c'est un petit peu cette trap sheet.